Déployer en réponse des avions, des navires et des systèmes de missiles à terre. Tension maximale, alors que, je vous le rappelle, la Chine considère que Taïwan fait partie de son territoire et n'exclut pas de recourir à la force pour placer l'île sous son contrôle, une démarche jugée légitime par le pouvoir chinois. La question de Taïwan est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine et constitue la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations entre la Chine et les États-Unis. La Chine demande instamment aux États-Unis de reconnaître pleinement les graves conséquences de l'armement de Taïwan, qui se retournerait certainement contre eux, et de ne pas s'engager plus en avant dans la mauvaise voie. Plusieurs pièces d'armement américains ne combleront pas l'écart de puissance militaire entre les deux rives du détroit et arrêteront encore moins la tendance historique à la réunification de la Chine. L'armée populaire de libération améliorera continuellement son état de préparation au combat, renforcera globalement sa capacité militaire à combattre et à vaincre et sauvegardera fermement la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Emmanuel Véron, est-ce la dernière provocation de Pékin ou un avertissement ? Non, en fait, c'est la continuité de ce à quoi Pékin s'évertue depuis maintenant de nombreuses années. L'amiral le disait, en fait, c'est plus des entraînements, grandeur nature, sur tout cet ensemble-là, tout ce théâtre, tout cet espace géographique, qu'il soit sur terre, sur mer, dans les airs ou même dans l'espace, plus du cyber. Tout ça est interconnecté, tout ça est multichamp, multimilieu, etc., comme le jargon militaire le rappelle. Pourquoi ? Pour effectivement prendre Taïwan et avoir, ce que Gilles Méali disait tout à l'heure, sur les chaînes d'îles, c'est-à-dire avoir cette suprématie politique, militaire, industrielle, en fait, de souveraineté sur ce qu'on appelle la première chaîne d'îles dans cette zone Asie-Pacifique, au cœur de l'Indo-Pacifique, depuis le sud du Japon jusqu'au nord des Philippines. Et ça, ce sujet-là, en fait, est une obsession du régime, du Parti communiste chinois à Pékin, pour mettre le dialogue face à la puissance américaine qui elle-même, dans le même temps, sous Obama, mais surtout sous Trump, et on verra la suite, ça a été compris sous Biden et la suite à venir de l'administration américaine, renforcer ses alliances militaires avec précisément le Japon, la Corée du Sud, ne pas oublier bien évidemment Taïwan avec un statut, une situation très singulière, jusqu'aux Philippines et quid du Vietnam. Donc on a fondamentalement ce jeu stratégique, d'un côté Pékin qui souhaite étendre sa zone d'influence, et même plus que sa zone d'influence, une forme de zone de souveraineté supposée retrouvée post-impériale. Et si on dézoome un peu la géographie, les théâtres, en fait, il y a le sujet de la correspondance entre les agissements de la Chine avec les agissements de Moscou, à un niveau stratégique. Plus Poutine va essayer de prendre l'Europe, en tout cas d'aller en direction de l'Europe, au sens otanien, au sens Union européenne institutionnelle, par l'intermédiaire de l'Ukraine, par l'intermédiaire de la Moldavie, par l'intermédiaire de la Géorgie, plus ça confortera stratégiquement une posture chinoise d'aller vers le Pacifique, vers l'Asie du Sud-Est, vers l'Inde, vers l'océan Indien, y compris dans des agissements, plus que des gesticulations, des agissements de la Corée du Nord avec Kim, en direction de la Corée du Sud. Donc en fait, il y a une concordance stratégique entre Russes et Chinois à ce niveau-là. Amiral, est-ce que Pékin vient de faire un pas de plus vers ce que certains estiment comme un affrontement inévitable au large de Taïwan ? Alors moi je dirais que l'objectif final du régime communiste chinois, c'est de ramener Taïwan de Chiang Kai-shek en fait, dans le giron chinois du territoire chinois. Ils y arriveront, ils sont pas pressés, jusque-là on imaginait 2049, pour le centenaire de la création de la République populaire de Chine, ils semblent être un peu plus pressés. Et un des moyens pour y arriver, leur volonté est, j'allais dire, on peut pas mettre en doute leur volonté d'y arriver. Et donc, ils sont en train de tester les moyens d'y arriver, soit en espérant que Taïwan va rendre les armes. Et c'est pour ça qu'il faut qu'à chaque fois, non seulement les États-Unis, mais les pays occidentaux, qui peuvent pas accepter, de même qu'on n'a pas trop accepté en Ukraine, qu'on envahisse des territoires, montrent leur détermination. Il y a le passage innocent des bateaux de guerre. C'est une affaire assez classique. Il n'y a pas simplement les Américains, mais les Anglais, les Français, je crois même les Allemands aussi l'ont fait récemment. Et ça montre un peu la détermination. S'ils sentent qu'il y a un petit ventre mou, voilà. Oui. Et là, encore, on en revient au 5 novembre. Quelle sera l'attitude d'un Trump s'il est élu président
Après tout, il est peut-être pas tellement concerné. À un moment donné, les stratèges américains lui montreront l'importance de Taïwan et de toutes ses connexions face à la puissante Chine. Mais voilà, donc ils sont dans une fenêtre de tir, si je puis dire, assez favorable. Gilles Miaili. Oui, il faut d'abord savoir que les Chinois avaient une autre stratégie, il y avait une autre option de récupérer les Taïwan, et c'est l'option des un pays, un État avec deux systèmes. Ouais. Quand ils ont décidé d'étouffer Hong Kong, ils ont montré une volonté de renoncer à la séduction. Et il faut savoir que jusqu'à il y a quelques années, 10, 15 ans, même moins, il y avait une partie pro-chinois très importante à Taïwan. Et l'idée de se rapprocher de la Chine était une option tout à fait raisonnable à l'ordre du jour politique. Donc les Chinois, sous le secrétaire général actuel Xi, ont décidé d'abandonner ces voies. Et maintenant, la décision est de se mettre en situation de pouvoir récupérer Taïwan par la force. Ça ne veut pas dire qu'il a donné l'ordre avec une date. Certains évoquent la date de 2027, mais bon, je ne sais pas. Je pense qu'il n'a pas encore appuyé sur le bouton, mais il va être en situation de pouvoir appuyer sur le bouton quand il va penser que le prix ne sera pas insoutenable. Pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare les forces armées. Donc il y a un réarmement très important, notamment de la marine chinoise qui était quasiment inexistante il y a 30 ans. Maintenant, ils ont des porte-avions, etc. Mais aussi la société et l'économie pour soutenir des chocs importants. Et tout est lié. Donc, ils regardent ce qui se passe en Ukraine, comme Poutine regardait ce que faisait Biden en Afghanistan et ce que faisait Obama en Syrie. Donc, tout est lié. Rapidement, Nadezhda Kutepova. J'observe avec l'horreur, parce que c'est Poutine qui a ouvert